Dala! Bonjour à tous, bienvenue de retour sur ma chaîne. Je vais faire un petit coucou à tous les nouveaux, je vois qu'il y a plusieurs abonnés qui sont nouveaux à cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, c'est toujours les 55 jours de la sagesse des cheveux naturels. Donc c'est mon jeu de cartes qui est présentement disponible sur Etsy. Et en fait, ce que je cherche, c'est une boîte pour vous la montrer. Ok, désolé. Donc, on est toujours dans les 55 jours et aujourd'hui, ça va être le jour 3. On va parler de la carte numéro 3 de mon jeu de cartes qui s'appelle La sagesse des cheveux naturels. Vous pouvez trouver ce jeu de cartes sur Etsy. Le lien sera dans la boîte de description. Et aujourd'hui, donc c'est la carte numéro 3 qui s'appelle Oser, c'est être belle. Et on a cette image magnifique d'une femme Maasai, donc Maasai qui nous viennent du Kenya. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de vivre au Kenya pendant un petit bout de temps. Et donc c'est une énergie qui est très plaisante, bien sûr. C'est une énergie aussi qui est riche parce qu'il y a beaucoup de différentes ethnies. Comme dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup d'ethnies différentes. Et puis là, quand on parle justement de oser, c'est être belle, et que l'image en fait nous montre une femme qui n'a pas de cheveux du tout. Et donc la carte numéro 1, c'était vraiment avoir le courage de regarder ses cheveux défrisés, ou ses cheveux dans l'état où il était, et de penser justement à nos cheveux naturels, de penser justement à notre beauté naturelle, de penser d'avoir un peu ce courage, d'avoir ce dialogue avec soi-même pour justement être en mesure d'avoir cette image de qui nous sommes réellement et de faire face à cette image et de faire face peut-être à la différence que cette image peut avoir par rapport à l'image qu'on projette aux autres au jour le jour. Et donc, la carte numéro 2 invitait justement à la transformation. La transformation, c'est en fait l'identification, ce processus de percevoir quelles sont les choses qui ne reflètent pas qui on est réellement, quelles sont les choses qui peut-être aussi nous a poussé ou nous poussent à agir ou à nous présenter d'une manière qui est différente de celle qu'on est naturellement. Et donc la troisième, c'est maintenant, il faut oser le faire. Et donc avec cette image de la femme qui n'a pas de cheveux du tout, c'est aussi pour donner de l'inspiration. Généralement, quand on parle de femme, il y a ce côté cheveux. Il y a ce côté où on s'attend à ce qu'une femme ait des cheveux longs ou des cheveux plus longs qu'un homme. Généralement, bien sûr. Et donc souvent, il y a très peu de femmes qui sont montrées sans cheveux ou avec les cheveux très courts et dont on accentue quand même la féminité, dont on accentue quand même qu'elle représente cette énergie féminine, cette sensualité, cette beauté, cet aspect aussi très tendre cette invitation un peu aussi à l'amour, à la grandeur, à la beauté, à toutes ces grandes choses qu'on associe en fait à la féminité entre autres. Et donc moi je voulais par cette carte-ci en fait souligner le fait qu'une femme, que vous ayez des cheveux ou pas, vous demeurez femme, vous demeurez féminine, et que ce moment en fait de se retrouver sans cheveux va vous pousser à être encore plus vous-même. Et donc il faut oser parfois, il faut prendre parfois cet élan, même si on peut avoir des craintes. Donc il y a des femmes par exemple qui passent, lorsqu'elles veulent faire leur transition, leur retour aux cheveux naturels, qui vont passer par ce qu'on appelle communément le big chop, où elles se rasent les cheveux complètement, tous les cheveux défrisés complètement, et elles ont donc justement la tête complètement rasée. Et par ce processus-là, moi, des femmes avec qui j'ai pu m'entretenir, avec qui j'ai pu parler, c'est un processus qui est parfois difficile et douloureux. Parfois, les partenaires ne comprennent pas trop. Parfois, justement, aussi cette image de la femme sans cheveux peut créer des frictions au niveau de l'attraction, de l'attirance de l'autre, qui va voir justement que ce manque de cheveux n'est pas très attractif pour certaines personnes. Et c'était pour ces femmes-là un moment aussi de retour sur soi, de reconnaissance de soi. Et puis beaucoup ont aussi dit qu'une fois qu'elles ont enlevé les cheveux, leur visage apparaissait. Donc il y a beaucoup de personnes qui leur ont souligné que là, elles avaient un regard différent, un visage différent, une allure différente des cheveux. Parce que souvent aussi, lorsqu'on a des cheveux, l'attention des gens va aller plutôt sur quelle coiffure on porte, de quelle couleur sont nos cheveux, etc., etc., plutôt que sur notre visage. L'expression de notre visage au fur et à mesure qu'on parle, au fur et à mesure qu'on échange, qu'on s'exprime aussi
Parfois, ça peut être justement mis d'un peu de côté parce que les gens vont admirer votre coiffure ou vont regarder quelle est la coiffure que vous avez faite. L'autre côté aussi, c'est parfois le fait de ne pas avoir de cheveux est associé à des maladies. Donc, par exemple, on a les femmes qui ont le cancer du sein ou qui ont le cancer et qui font de la chimiothérapie vont commencer à perdre leurs cheveux. Et souvent, dans ce contexte-là, on voit des femmes qui vont demander à chercher des perruques pour pouvoir cacher le fait qu'elles n'ont plus de cheveux. Et ça, c'est aussi, je pense que c'est aussi un problème avec le regard de l'autre. C'est parce que justement, parfois, on n'accepte pas justement la féminité de la femme, qu'elle ait ou pas de cheveux. Et ça, c'est vraiment un peu, cette carte, c'est un peu pas une revendication en tant que telle, mais je dirais plutôt une célébration des femmes qui n'ont pas de cheveux, quelle qu'en soit la raison. Ça peut être aussi parce que vous avez de l'alopécie, ça peut être de l'alopécie à différents endroits et non pas sur toute votre tête. Donc parfois, il y a des femmes qui choisissent de raser leur tête complètement parce qu'elles ont justement des endroits où il y a de l'alopécie. Et donc ça, cette carte, c'est vraiment une carte de célébration qui vous dit il faut oser. Il faut oser être vous-même, il faut oser affronter le regard de l'autre parfois. Il faut oser surmonter le regard de l'autre. Peu importe ce que l'autre va dire, c'est vraiment le regard que vous portez sur vous-même qui compte. Et parfois, ça peut être une révélation assez difficile à pouvoir attraper, à pouvoir comprendre si on n'est pas dans ce processus-là, si on n'a pas fait cet effort-là, si on n'a pas traversé ça, si on n'est pas passé par là. Il peut être difficile justement de comprendre qu'à bout d'un moment, c'est pas ce que les autres pensent de nous qui compte, mais c'est vraiment l'image que nous avons de nous-mêmes qui est importante. Et quand on s'appuie justement là-dessus, lorsqu'on ose être soi-même, lorsqu'on ose montrer la beauté, lorsqu'on ose s'afficher, qu'on ait des cheveux ou pas, qu'on ait des difficultés de santé ou des difficultés avec parfois les cheveux qui poussent très lentement, il faut quand même oser être soi et il faut admirer sa beauté. La beauté demeure à l'intérieur. Et je pense que quand on parle de la beauté intérieure, c'est souvent facile lorsqu'on est dans une position où on se sent on se sent ayant une forte attirance, qu'on se sent belle parmi les coiffures qu'on met, le maquillage qu'on met, etc., etc. Parfois, ça prend aussi de se retrouver un peu, dans des situations un peu difficiles pour se rendre compte de notre beauté intérieure. Lorsqu'on a justement des choses qui viennent justement engager ou remettre en question notre façon de penser, nos connaissances, ou même parfois nos principes et nos valeurs. Donc, ce sont des choses que nous devons garder nous-mêmes pour pouvoir avancer et se rendre compte à quel point on a cette force interne qu'on prend souvent pour acquis. Et donc, cette carte, The Bold is Strong, oser c'est être belle, c'est vraiment vous donner le courage de continuer dans cette lignée de courage, d'accepter qui vous êtes, d'accepter la situation dans laquelle vous êtes. Et les situations qui sont parfois juste passagères, qui dépendent parfois juste de la perception, de la perspective que vous prenez pour les voir. Donc, si vous avez de l'alopécie, moi je vous dis courage. Je vous dis continuez. Cette alopécie-là, c'est pas elle qui va vous arrêter, c'est pas elle qui va arrêter votre beauté, c'est pas elle qui va arrêter votre féminité, c'est pas elle qui va arrêter votre capacité à avoir un pouvoir relationnel avec les autres, votre capacité à contribuer à l'humanité, à contribuer à la féminité, à contribuer à la vie des gens qui vous entourent et à être cette personne que vous êtes déjà et qui est une personne magnifique, merveilleuse, de l'intérieur à l'extérieur. Donc merci de m'avoir suivi et c'était justement une élaboration sur la carte numéro 3. Oser, c'est être belle et j'espère que cette semaine ou ce mois-ci, vous allez oser plus, prendre plus de chance sur les choses qui vous attirent vraiment, sur les choses qui émanent vraiment de votre intérieur, qu'elles vous aimez vraiment et qui ont vraiment de l'importance pour vous. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Bye bye!